Yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est nickel les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très particulière. Puisque dans cette vidéo les amis nous allons faire mon top 8 de mes Harry Potter préférés. Je me suis refait toute la saga récemment et franchement j'ai kiffé de fou d'avoir, ça m'a fait grave du bien. Parce que pour ceux qui savent pas les gars, je suis méga fan d'Harry Potter. Vraiment je kiffe l'univers, tout ça, donc vraiment c'est incroyable. Les amis, j'ai même fait une vidéo où je suis allé au studio d'Harry Potter. Bon franchement je vais les conseiller d'aller la voir parce que franchement elle est pourrite. Voilà, je le dis honnêtement parce que franchement il n'y avait pas beaucoup de montage, enfin c'était mal fait, bref, donc allez pas voir ça. Bien évidemment les gars, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est très important, et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour soutenir, parce que vraiment c'est ultra important les gars. Bref, sans plus attendre les amis, on est parti pour mon top 8 d'Harry Potter, c'est parti. En 8ème position les amis, j'ai décidé de mettre Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Alors ce film c'est pas un film qui m'a marqué parce que déjà il est long, il se passe pas grand chose à part que Harry, Ron et Hermione ils vont chercher leur crux. Ce que j'ai aimé c'est le moment du film où il y a Harry qui quitte définitivement la maison des Dursley pour rejoindre le terrier avec l'ordre du Phénix. Ça franchement c'était mon passage préféré de ce film. Malheureusement pendant le voyage il y a Hedwige et Maugrey Folleux qui sont morts par des morts. Ouais voilà, en vrai c'est pas vraiment un film auquel j'ai accroché parce que ouais il se passe pas grand chose, c'est sombre, c'est plus un film dédié à la recherche des Horcruxes. J'ai pas vraiment accroché à ce film. Maintenant en 7ème position j'ai décidé de mettre Harry Potter et le prince de sang mêlé. Alors ce film c'est pareil, c'est pas vraiment un film auquel j'ai accroché. Les seules choses que j'ai trouvé bien c'est qu'on en sait un peu plus sur le passé de Tom Jedusor alias Voldemort. C'est aussi dans ce film qu'on va apprendre que Harry va devoir détruire les Horcruxes pour tuer Voldemort. Bien sûr je n'oublie pas Dumbledore qui s'est fait assassiner par Severus Rogue alias le prince de sang mêlé. Franchement je pense que c'est vraiment à partir de ce moment là où Harry Potter ça commence à devenir sombre tout ça. Ensuite en 6ème position j'ai décidé de mettre Harry Potter et la chambre des secrets. Alors en vrai Harry Potter et la chambre des secrets c'est pas un mauvais film. Sauf que franchement Harry Potter et la chambre des secrets c'est un film que j'ai vu des millions de fois. Et ouais du coup je connais trop pas sur le film en fait. C'est dedans qu'on apprend que Harry Potter est fourche-langue. C'est dedans qu'on apprend l'existence de Tom Jedusor. Ça franchement c'était bien en vrai. Mais ouais franchement c'est un bon film hein. Malheureusement je le mets trop bas parce que je l'ai vu 10 000 fois. Et du coup je suis assez lassé du film. Et c'est pas le film que je regarde souvent. Mais sinon en soi c'est un bon film. Passons à Harry Potter à l'école des sorciers. Le premier film de la saga que j'ai décidé de mettre en 5ème position. À partir de la 5ème position, c'est vraiment les films que j'adore. Bref, donc du coup, j'ai décidé de mettre Harry Potter et l'école des sorciers en 5ème position pour la simple et bonne raison que c'est le lancement de la saga, c'est le lancement d'un univers magique. C'est donc durant ce film qu'on va découvrir l'univers d'Harry Potter, donc tout ce qui est Poudlard, le Quidditch, etc. etc. Ce film c'est pareil, en soi je pourrais peut-être le revoir, mais ce sera pas comme la première fois où je l'ai vu, tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où, ce film je l'ai vu des tonnes et des tonnes de fois, tu vois. Vraiment, à croire, je le connais presque par cœur. Mais voilà, en soi c'est pas un mauvais film, mais c'est juste que je l'ai vu trop de fois, donc voilà, je pourrais pas le revoir je pense. Ensuite, passons à Harry Potter et l'ordre du Phénix que j'ai décidé de mettre en 4ème position. C'est dedans que Dolores Umbridge fait son apparition. Je pense vraiment que c'est la personne qui m'a le plus, mais vraiment le plus énervé durant la saga. Elle m'a vraiment énervé durant toute la saga, vraiment, je pouvais pas me la voir, mais bref. Sinon, ce film en soi, vraiment, j'ai apprécié ce film. Alors, au début, c'était pas l'un de mes préférés, mais le fait de le revisionner plusieurs fois, et franchement, ça m'a fait apprécier ce film, donc voilà. C'est dedans que Bellatrix Lestrange assassine Sirius Black, le parrain d'Harry Potter, et franchement, ça, mais vraiment, je crois que c'est la scène la plus triste que j'ai pu voir d'Harry Potter, ou alors l'une des plus tristes. J'ai aussi trouvé ce film incroyable, mais vraiment juste pour l'affrontement entre Dumbledore et Voldemort qui était mais incroyable. D'ailleurs, l'affrontement qui s'est passé au ministère de la magie, et c'est à la fin de cet épisode que l'on découvre, enfin que surtout que le ministère découvre que Voldemort est bien revenu. Il est revenu. Et du coup voilà, c'est dans cet épisode qu'il commence à y croire, bref. Et franchement voilà, c'est un film que j'appréciais et que je pourrais revoir plusieurs fois. Bon, maintenant on passe au top 3. Alors en 3ème position, j'ai décidé de mettre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors la première fois que j'ai vu ce film je l'aimais pas autant, mais maintenant en le revisionnant je me rends compte à quel point il est incroyable ce film. Parce qu'en fait c'est dès ce film que Harry commence à grandir et prendre un peu plus en maturité. Et puis ouais voilà, c'est cool, il se passe un peu plus de choses. On découvre de nouveaux personnages comme Sirius Black. Sirius Black d'ailleurs qui me faisait assez flipper au début. Et voilà. On découvre aussi l'existence de Remus Lupin et Peter Pettigrew. Peter Pettigrew c'est un gars aussi qui m'a fait flipper de malade quand j'étais petit.
Je saurais vous l'expliquer pourquoi, mais voilà. Et puis ouais, franchement c'est un film super cool, c'est dedans que les détraqueurs apparaissent pour la première fois. C'est un film aussi qui joue beaucoup avec l'obscurité et la lumière, donc ça franchement c'est cool aussi. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Parce que déjà premièrement c'est la fin de la saga après 8 films Harry Potter, ce que je trouve incroyable. Aussi la scène que je trouve incroyable c'est quand Ron, Harry et Hermione retournent à Poudlard. Ça vraiment c'est une scène que je trouve incroyable. Et en fait à partir du moment où ils retournent à Poudlard, tu sais déjà que c'est la fin, que ça va être la guerre. Donc tu vois, c'est incroyable parce que c'est dans ce film qu'il y a la guerre de Poudlard et notamment l'affrontement entre Harry Potter et Voldemort, l'affrontement final. Ça c'est incroyable. On a le droit aussi à quelques révélations sur le passé de Severus Rogue, ce qui est incroyable aussi parce que du coup ça nous a permis de voir une autre silhouette cachée de Severus Rogue. Donc voilà. Par contre ce qui est triste aussi c'est qu'il y a la mort de Fred Weasley et Remus Lupin. Mais voilà, et forcément à la fin il y a la mort de Voldemort, ce qui est mais épique parce que du coup ça annonce la fin de la saga, la fin de 8 films Harry Potter, soit 10 ans de tournage, vraiment ce qui est incroyable. Bon j'avoue j'ai aussi versé ma larme à la toute fin du film quand on voit Harry, Ron et Hermione adultes et quand on voit ses enfants partir dans le Poudlard Express. Bah franchement c'est giga triste, c'est à cette scène précise que tu sais que tu auras plus jamais Harry Potter de ta vie. Mais vraiment à partir de cette scène là j'avais qu'une envie, c'est de me refaire la saga en fait, tu vois. En première place les amis, j'ai décidé de mettre Harry Potter et la coupe de feu. Alors ce film pour moi c'est le plus incroyable de toute la saga. Pourquoi? Parce que déjà premièrement c'est le tournoi des 3 sorciers, ce qui est incroyable. En effet les amis, dans cet épisode on aura le droit à 3 épreuves, celle du dragon, celle du lac noir et celle du labyrinthe, ce qui est incroyable. Ce qui est aussi incroyable les amis, c'est que dans cet épisode c'est le bal de Noël. C'est un peu dans cet épisode que se jouent les premiers rencarts, les premiers dates entre les personnages. Voilà, c'est stylé. Bien sûr le moment du film que j'ai trouvé incroyable, voire même insane, c'est le retour de Lord Voldemort. Mais ça vraiment j'ai pété mon crâne. En effet, c'est dans ce film qu'on aura le droit au premier affrontement entre Voldemort et Harry Potter, ce que je trouve ma foi incroyable. Et donc ouais, du coup, c'est ça qui m'a le plus marqué dans le film. Ce qui était aussi un peu triste, j'avoue, c'est la mort de Cédric Diggory, élève à Poudlard dans la maison de Poussouf. Bon bah les amis, c'est tout pour mon classement, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre votre classement Harry Potter en commentaire, ça m'intéresserait de fou de voir vos avis. Évidemment, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement à la chaîne en activant la cloche, ça fait super plaisir. En attendant moi les gars, je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao les gars.